Dans cette vidéo, je vais expliquer comment choisir un moteur électrique et une batterie. Pour cette capsule vidéo, je sors un peu du sujet principal de ma chaîne YouTube qui est la pêche à la mouche. Je vais vous parler du choix d'un moteur électrique et d'une batterie pour l'alimenter. Le choix d'un moteur électrique versus un moteur à essence dépend de plusieurs critères. Pour ma part, je pêche principalement des lacs de petite et moyenne dimension et j'utilise un moteur électrique depuis plus de 30 ans sans jamais avoir eu de problème. Les principaux avantages de moteurs électriques sont qu'ils sont plus silencieux qu'un moteur à essence, ils sont plus écologiques et ne dégagent aucune odeur, ils sont relativement légers, ils sont disponibles en plusieurs configurations selon le type d'embarcation. Je vais y revenir dans quelques instants. Et on n'a pas besoin de gérer l'essence, donc pas de déversement d'essence et d'odeur dans le véhicule. Les principaux inconvénients de moteurs électriques, c'est qu'ils ne sont pas idéaux sur les grands lacs. Ils peuvent manquer de puissance comparativement aux moteurs à essence, donc plus long pour se déplacer rapidement entre deux endroits. Et la recharge de la batterie peut être problématique si on est en forêt pendant quelques jours et qu'on n'a pas d'électricité. Comme j'ai mentionné précédemment, les moteurs électriques sont disponibles en plusieurs configurations. Le premier critère important est la puissance requise pour le type d'embarcation. La puissance d'un moteur électrique se calcule en livres. On entend souvent qu'il faut prévoir 2 livres de poussée par 100 livres. Pour ma part, j'aime mieux me donner une petite marge de manœuvre et je calcule 4 livres de poussée par 100 livres. Par exemple, si on a une embarcation de 500 livres, avec deux pêcheurs de 200 livres et 200 livres d'équipement, ça donne 1100 livres. Il faudra donc prévoir un moteur de 44 livres de puissance. Le deuxième critère est l'alimentation en volts requise pour la ou les batteries. De façon générale, les moteurs jusqu'à 55 livres de puissance demandent d'avoir une alimentation de 12 volts, entre 56 et 80 livres, une alimentation de 24 volts, et plus de 100 livres, une alimentation de 36 volts. Il faut donc retenir que plus le moteur est puissant, plus la ou les batteries seront aussi grosses et pesantes. Un autre critère est le type d'utilisation que vous allez en faire. Si vous n'avez pas d'embarcation, que vous pêchez en chaloupe dans les pourvoiries, les parcs et réserves phoniques et les écs, vous devez choisir un modèle léger qui se monte facilement à l'arrière de la chaloupe. Cependant, si vous recherchez un moteur qui sera monté en permanence sur votre bateau de pêche, les modèles qui s'installent à l'avant du bateau et qui se contrôlent par pédale seront très pratiques. Les moteurs électriques peuvent aussi avoir des fonctionnalités très avancées. Par exemple, certains vont avoir une télécommande pour les contrôler à distance. Une autre fonctionnalité très intéressante est celle d'avoir un GPS intégré ou de pouvoir se connecter sur un sonore. Ça permet de faire du surplace malgré le vent et les vagues, de refaire un parcours qui a été productif ou de définir un tracé que le moteur doit suivre, par exemple pour suivre les structures, et tout se fait automatiquement. La longueur de l'arbre du moteur est importante. Un même modèle peut avoir différentes longueurs d'arbre. Je vous conseille de vérifier sur les sites Web des compagnies de moteurs qui vous intéressent pour bien déterminer la longueur requise pour votre embarcation. La majorité des moteurs vont utiliser une batterie externe, mais quelques marques comme Greenworks et Torqeedo vont utiliser une batterie interne. C'est important de bien s'informer sur les batteries internes et leur autonomie avant de choisir ce type de moteur. Certains fabricants vont offrir des moteurs qui consomment moins d'énergie. Chez Minn Kota, cette technologie s'appelle le Maximizer. Selon la compagnie, ça permettrait une durée jusqu'à 5 fois plus longue en utilisant moins d'énergie de la batterie pour la même puissance. Au niveau des marques de moteurs les plus répandues, on a Minn Kota qui offre une gamme étendue de moteurs pour tous les budgets, Garmin qui offre quelques moteurs haut de gamme, Torqeedo qui offre plusieurs modèles de moteurs haut de gamme avec batterie intégrée, et Greenworks qui offre quelques modèles de moteurs d'entrée de gamme avec batterie intégrée. Au niveau des prix, ça va aller d'environ 300 $ pour un modèle d'entrée de gamme jusqu'à 5 000 $ pour les modèles très haut de gamme. Pour ma part, j'utilise un modèle d'entrée de gamme, le Minn Kota Enduramax de 44 livres de poussée. Il répond très bien à mes besoins. Il se vend autour de 400 $. Un dernier conseil serait de toujours prévoir dans votre équipement une hélice de rechange et une clé pour pouvoir changer l'hélice si un bris survenait sur l'eau.
Si le moteur que vous avez choisi utilise une batterie externe, il faut faire le bon choix de batterie selon vos besoins. Une batterie de taux ordinaire n'est pas conçue pour offrir une énergie continue requise pour un moteur de pêche. Il faut avoir un type de batterie appelé à décharge profonde. Il existe principalement 3 types de batteries sur le marché. Le premier type est la batterie acide-plomb. C'est la plus répandue. Elle est la moins coûteuse avec un prix entre 150 et 250 $ environ. J'en ai un modèle ici. Elle est disponible en différentes grosseurs, comme le groupe 24 qui est la plus petite, le groupe 27 la moyenne et le groupe 31 la plus grosse batterie. Je recommande au minimum une batterie de groupe 27. Son poids se situe entre 50 et 65 livres. Ça peut rapidement devenir une contrainte lorsque l'on a du portage à faire. Elle a une durée de vie d'environ 5 ans et elle permet un cycle de recharge de 500 fois au maximum. Elle se recharge lentement. Il faut prévoir environ une nuit pour recharger une batterie. L'acide contenu dans cette batterie peut couler. Il faut s'assurer de bien la manipuler et de ne pas la coucher sur le côté. Pour la garder en bon état, il faut s'assurer de suivre quelques recommandations. Après son utilisation, il faut la recharger dans les 24 heures, ce qui peut être problématique lorsque l'on est en forêt. Il faut éviter de la décharger à moins de 50 % de sa capacité, environ 12,28 volts. Il est bon de prévoir un testeur de batterie et vérifier son état pendant son utilisation. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle perd de sa charge assez rapidement. Il faut penser à la recharger aux 2 mois environ. Si on utilise un chargeur intelligent, on peut laisser la batterie connectée sur le chargeur qui va s'occuper de la recharger lorsque c'est requis. Si la batterie n'est pas scellée, il faut ouvrir les capuchons et vérifier le niveau des électrolytes. Au besoin, il faut ajouter de l'eau distillée. Ne jamais ajouter de l'eau ordinaire. Et il faut éviter de laisser la batterie au froid durant l'hiver. Le deuxième type de batterie est la batterie AGM. Elle est la moins répandue des 3 types de batteries. Elle est un peu plus coûteuse que la batterie acide-plomb, avec un prix entre 300 et 600 $ environ. Elle est disponible en différentes grosseurs, comme la 12 volts 100 A et la 12 volts 200 A. Elle pèse entre 50 et 70 livres. Ça peut rapidement devenir une contrainte lorsque l'on a du portage à faire. Elle a une durée de vie d'environ 10 ans et elle permet un cycle de recharge de 1000 fois au maximum. Les batteries AGM sont scellées et ne peuvent pas couler. Elles résistent très bien aux chocs et aux vibrations. Elles peuvent être couchées sur le côté sans problème. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles se déchargent plus lentement que les batteries acide-plomb. Pour la recharger, il faut un chargeur conçu spécifiquement pour les batteries AGM. Pour conserver une batterie AGM en bon état, il faut éviter de la décharger à moins de 50 % de sa capacité, soit environ 12,05 volts. Il est bon de prévoir un testeur de batterie et vérifier son état au cours de son utilisation. Le troisième type de batterie est la batterie au lithium. Elle est la plus coûteuse avec un prix entre 300 et 2000 $ environ selon la marque et la puissance. Mais c'est son seul inconvénient. Ici, j'ai un modèle de la compagnie Renogy. Les batteries au lithium sont disponibles en différentes grosseurs, comme la 12 volts 100 A, la 12 volts 200 A, la 24 volts 100 A et la 24 volts 200 A. Elle est beaucoup plus légère. Pour une puissance égale, elle va peser la moitié du poids d'une batterie acide-plomb ou AGM. C'est un avantage important. Elle a une durée de vie d'environ 10 à 15 ans et elle permet un cycle de recharge de 3000 à 5000 fois au maximum. Ce type de batterie peut être utilisé à 80 % de sa capacité sans problème. Les batteries au lithium sont scellées et ne peuvent pas couler. Elles résistent très bien aux chocs et aux vibrations. Elles peuvent être couchées sur le côté sans problème. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles se déchargent très lentement. La recharge est très rapide comparativement aux autres types de batteries. Un autre avantage, c'est qu'elle fournit la même énergie, voltage, qu'elle soit à 80 % ou à 30 % de sa capacité, ce qui n'est pas le cas des 2 autres types de batteries. J'utilise une batterie au lithium depuis 2 ans et je ne reviendrai pas à un autre type de batterie. Pour donner un exemple, l'été dernier, après 8 heures de pêche à la traîne lente, la batterie est encore à 80 % de sa capacité. Quelques autres petits points à faire attention avec les batteries. Si vous avez un moteur qui demande une source d'énergie de 24 volts ou 36 volts,
il est possible d'utiliser seulement une batterie ayant ce voltage ou d'utiliser plusieurs batteries branchées en série. Par exemple, 2 batteries de 12 volts en série vont donner une énergie de 24 volts. Il faut cependant vérifier que les batteries permettent un branchement en série. Ma batterie au lithium Renogy permet seulement le branchement en parallèle. La différence entre le branchement en série et en parallèle est la suivante. Par exemple, si on a 2 batteries de 12 volts et de 100 ampères, lorsqu'elles sont branchées en série, le voltage s'additionne. Donc, on aurait l'équivalent d'une batterie de 24 volts et 100 ampères. Si elles sont branchées en parallèle, l'ampérage s'additionne. Donc, on aura l'équivalent d'une batterie de 12 volts et 200 ampères. Il est aussi recommandé d'utiliser des batteries identiques lorsqu'on veut faire un branchement en série et en parallèle. Le schéma suivant montre comment brancher les batteries en série et en parallèle. Il peut y avoir des grandes différences de qualité entre les batteries de différentes marques. Par exemple, pour les batteries au lithium, pour une batterie de 12 volts 100 ampères, on va en retrouver de 300 $ jusqu'à 1 000 $. Je vous recommande d'acheter une marque réputée qui va offrir des batteries un peu plus chères, mais qui seront plus performantes et qui vont durer plus longtemps. Et un point important à connaître, c'est que dans les batteries au lithium, il y a un circuit qui s'appelle le BMS, qui veut dire Battery Management System. Ce circuit surveille l'état de la batterie, la tension, la température, le courant et la capacité. Une batterie de bas de gamme risque d'avoir un BMS de moins bonne qualité qui peut se briser beaucoup plus rapidement et endommager la batterie. Au niveau des chargeurs, il faut s'assurer d'en utiliser un qui est compatible avec le type de batterie que l'on possède. Demandez conseil aux marchands où vous achèterez votre batterie ou sur le site Web des fabricants. Un chargeur conçu pour une batterie acide plomb n'est habituellement pas compatible avec une batterie AGM, par exemple. Ici, j'ai le chargeur que j'utilise pour ma batterie acide plomb. Et ici, c'est celui que j'utilise pour ma batterie au lithium. Et dernier point, je vous recommande d'avoir un petit testeur pour vérifier l'état de votre batterie. Pour une batterie acide plomb, j'utilise ce testeur Minn Kota. Pour ma batterie au lithium, j'ai un port sur lequel je branche mon testeur et je peux vérifier différents paramètres de ma batterie. On peut aussi avoir des modèles de batteries au lithium qui peuvent se connecter par Bluetooth à un téléphone intelligent. J'espère que ces informations vous seront utiles pour le choix d'un moteur électrique et de la batterie. Pour terminer, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et si vous appréciez le contenu, merci d'aimer la vidéo sur YouTube et vous abonner à ma chaîne YouTube Passion Pêche à la Mouche.